Les gens qui veulent toujours nous descendre, quand ils voient qu'on essaie un peu d'évoluer, parce qu'à un moment donné de notre vie, on a été en contact avec eux, on a été en relation avec eux, on a été des amis, des copains, et quand ils voient qu'on essaie d'évoluer sur certains pans de notre vie, ils veulent toujours nous rabaisser. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Et on va prendre comme cas d'étude le cas d'Achi. Malheureusement, je vais le prendre parce que je n'essaye pas trop d'entrer en profondeur dans son histoire. Je n'essaye pas de savoir exactement tout ce qui s'est passé. Mais si on se réfère à ses propres posts, on va comprendre qu'en réalité, c'est son ex qui avait ces vidéos-là et il semble que pendant plusieurs années déjà, elle se faisait harceler par ces gars-là parce qu'ils tenaient ces vidéos. Donc, vous pouvez imaginer déjà même comment, sur le plan psychologique, elle se sentait pendant tout ce temps-là. Sur les réseaux, il y a deux clans qui se sont créés concernant l'affaire. Il y en a qui disent que non, il faut défendre la fille, il faut être compatissant, ne soyez pas méchants. L'autre se plaint que mais quand c'était pour les autres, on les a insultés. Pourquoi est-ce que on doit défendre Dashi? D'un autre côté, on a ceux qui disent comment une jeune fille de cet âge peut faire ce genre de choses. Moi, je pense que les deux clans sont des clans d'hypocrites. Pourquoi? Parce que peu importe là où nous sommes, par exemple, on sait très bien que notre monde est déjà suffisamment pourri comme ça. Il y a des enfants même de 10 ans qui font des choses inimaginables. Donc, venir sur les réseaux, commencer à juger la fille en lui disant, en se demandant pourquoi à 15 ans elle se livrait à ce genre de pratique. Franchement, c'est être hypocrite parce que je suis certaine même que ceux qui font ce genre de commentaires ou qui font ce genre de sorties font ce genre de choses ou alors faisaient même ça même plus jeune qu'elle, mais comme la vidéo ne sont pas sur les réseaux, il peut se permettre de juger. De l'autre côté, l'autre clan qui pense que on devrait la soutenir, je pense que c'est très maladroit de faire ça. Au contraire, il faut cogner le poing sur la table et dire tout ça s'arrête. À un moment donné, soyons vigilants. On en parle tout le temps, on en parle tout le temps sur les réseaux. Ça ne sert à rien de se filmer. Si le gars, si vous êtes en relation à distance avec quelqu'un et si le gars ne comprend pas que vous ne faites pas des nudes, vous ne vous filmez pas votre intimité pour lui envoyer, qu'il aille se faire voir ailleurs. Parce que ce sont toujours ces mêmes gars qui reviennent et c'est de ça qu'on va parler en fait aujourd'hui. C'est un gars avec qui elle était, qui possédait ces vidéos et qui a divulgué les vidéos. C'est tout. Et cet événement survient pile au moment où elle s'est fiancée avec son nouveau copain. Il y a une catégorie de personnes dans la société qui pensent toujours que, comme ils nous ont connus à un moment donné de notre vie, peut-être tu étais jeune, tu étais un peu négligée, tu étais toute une jeune fille qui s'en foutait de ci et ça. Quand elle te revoit quelques années plus tard et qu'elle voit que toi, tu es un peu plus apprêtée, tu fais mieux soin, tu prends mieux soin de toi, tu fais un peu plus attention à ton apparence, tu es vraiment chic quand on te voit, tu es bien habillée. Ces personnes-là ont souvent tendance à vouloir te rabaisser en disant « Ah, tu as déjà grandi », par exemple. Ce genre de commentaires sont des commentaires que je déteste et que je reçois personnellement. Et c'est ce point-là que je veux qu'on aborde dans la vidéo. C'est déjà fait. Plein de filles actuellement sont en souffrance, en fièvre, sont en train de transpirer parce qu'elles savent que dans la société, il y a des gens qui détiennent les nudes. Il y a même des gars qui parfois vous filment même pendant que vous dormez. Que Dieu vous préserve de ce genre de gars. Parce qu'il y a des filles qui ne filment pas, qui ne se filment pas nues. Mais quand tu as fini d'avoir un rapport avec quelqu'un, tu peux t'endormir. Et pendant que tu dors, s'il te filme, ça c'est un autre débat. Cette histoire m'a fait penser à une histoire que j'ai eue récemment avec une ancienne camarade du lycée. Au lycée, j'étais pas la fille stylée, toujours bien habillée, la fille que tous les garçons voulaient. J'avais quelquefois des dragueurs, j'étais toujours très négligée. Je venais juste pour l'école, j'étais Jeanne l'école, non pour l'école, oui.
C'était la richesse. Je faisais partie des crèmes de la classe. J'étais parmi les référents. Je faisais toujours mon effort pour me donner à fond en ce qui concernait l'école. C'est vrai que parfois je ne m'en sortais pas, mais je faisais toujours tout pour être parmi les 5 premiers. Et je n'étais pas la fille coquette, toujours bien habillée, toujours sexy, toujours dernières chaussures. Au contraire, il y avait tous les chaussures déchirées, les chaussures percées. Il venait souvent avec le matelas dans les cheveux parce que je ne m'en foutais en fait. Je n'avais pas ce souci-là que beaucoup de jeunes filles de mon âge ou alors de ma classe avaient souvent besoin de faire, ou alors ce souci-là qui les préoccupait. Donc, dernièrement, il y a une de mes anciennes camarades qui m'a reconnue sur TikTok où je suis plus présente. Elle a vu que je vends des produits et elle a laissé un commentaire public en disant voilà, mon ancienne camarade, tu parles déjà. Parce qu'au lycée, j'étais plutôt une fille très silencieuse, je parlais très peu, je n'étais pas trop dans les polémiques. Mais il ne fallait pas me chercher, si tu me cherchais, tu me trouvais. Même, j'étais plutôt quelqu'un de très discret, de très calme. J'étais une enfant qui n'avait pas besoin d'être émancipée, n'avait pas besoin de m'exprimer, je m'exprimais très peu. Donc, elle a voulu utiliser ça pour me descendre. Genre, tu parlais déjà. Et j'ai essayé de répondre en disant ah, je suis fière de t'avoir reconnu et tout. Je suis restée très sage. Et j'ai répondu à son commentaire en faisant une vidéo. Et elle est venue me réitérer que en fait, elle avait laissé un commentaire dans lequel elle a mis le nom d'une autre camarade. Je me suis dit qu'elle m'avait confondu à quelqu'un d'autre en m'appelant Eyenga. J'ai dit que non, c'est pas Eyenga, c'est plutôt Zolo. Elle dit que non, je sais très bien que c'est Zolo. J'appelais plutôt Eyenga pour qu'elle vienne voir comment tu as grandi. Je ne l'ai pas bloqué parce que je bloque difficilement les gens. En fait, je ne sais pas si elle s'est rendue compte qu'elle vient de montrer publiquement le genre de personne qu'elle est. Qu'elle est le genre de personne qui n'accepte pas que les gens qu'elle a connus à un certain stade ou dans le passé aient évolué. C'est-à-dire, elle voit bien que je ne suis plus la même jeune fille d'avant qui ne parlait pas, qui ne s'exprimait pas. Elle voit que je suis en train d'évoluer, je suis en train de parler de mon business. Il faut à tout prix qu'elle trouve un moyen de me descendre, de me décrédibiliser, de montrer que c'est une enfant dont tu as aussi grandi. Donc, c'est un peu comme ça. Quand je suis tombée sur le cas de Dashi, en fait, c'est directement à ça que ça m'a fait penser. À ces gens-là qui pensent que on ne peut pas évoluer, que vous ne pouvez pas évoluer, qui veulent toujours utiliser ce qu'ils savent ou ce qu'ils ont de vous, ce qu'ils savent de vous, comment vous étiez dans le passé pour vous descendre dans le présent. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Cette jeune fille venait tout juste de se fiancer et son copain, son ex a dit ok, comme c'est comme ça, je vais divulguer les vidéos de toi que j'ai pour te descendre, pour montrer à ton mec que tu ne vaux rien, pour montrer aux yeux du monde que tu ne vaux rien. Pourtant, c'est une pratique que beaucoup font. Peut-être que d'autres ne filment pas, mais beaucoup font ça. Beaucoup de filles ont leurs vidéos comme ça entre les mains des gars. Et actuellement, avec le cas de Dashi silencieux, comme Dashi est populaire et connu mondialement, ça se retrouve un peu partout. Donc, s'il y a des jeunes et même des plus âgés qui regardent ça, évitons, je sais que c'est très difficile quand on fait confiance en quelqu'un, même si quelqu'un n'a pas tes minutes, il peut avoir des informations cruciales sur toi. Il peut connaître ce que tu pensais. Par exemple, tu peux être en conflit pendant un moment avec ta famille. C'est ce qui est arrivé une fois à une autre influenceuse. Elle était en conflit avec sa famille pendant un moment et souvent elle parlait en mal de sa famille avec son copain. Et le jour où ils ont eu des problèmes, il a versé tout les voices où elle disait du mal de sa famille. Pourtant, peut-être c'était juste un moment de colère et que la famille reste la famille reste sacrée. Donc, faisons très attention à qui nous confions nos choses, à qui nous partageons notre intimité, avec qui nous partageons notre intimité. Faisons très attention à ces gens-là qui pensent toujours que nous,
on doit rester au stade de petite parce que la fille en question dont je parle, c'était une fille au lycée qui était plutôt une grande, elle était plutôt jolie, elle avait beaucoup de dragueurs, donc à côté d'elle, moi je n'étais pas une femme en fait, j'étais plutôt un enfant et elle n'arrive pas à intégrer que l'enfant du lycée, ce n'est plus l'enfant du lycée en fait, la Catherine du lycée, ce n'est plus la même aujourd'hui et il y a des gens comme ça et des gens qu'il faut complètement éviter au maximum. Franchement, c'est désolant de voir que dans le cas de Dashi, le gars en question avait des vidéos d'elle. Parce que les audios encore où tu parles de ta famille, c'est encore gérable. Mais des vidéos de toi où tu nues ton intimité, quand on sait à quel point le corps d'une femme est sacré, oh, c'est quand même désolant. Chaque fois que ça arrive à une femme, moi, je compatis. Moi, ça me fait de la peine. Même si je dis toujours, arrêtons de se filmer nu pour envoyer aux gens. Arrêtons de se filmer en plein rapport intime. Soyons vigilants, c'est tout ce que je peux dire. Il y a toujours des gens dans la société qui veulent nous rabaisser quand ils voient qu'on essaie un peu de monter les échelles. Donc, ils veulent nous rabaisser. Ou alors, lorsqu'ils sentent que là, ils se sentent déjà inférieurs à nous, ils veulent nous ramener au plus bas pour se sentir mieux. Peut-être que le gars qui fait ça va gagner de l'argent, je n'en sais rien, mais je pense qu'il ne va rien gagner derrière tout ça. C'était juste la méchanceté gratuite. Et comme on dit souvent, l'univers se chargera de lui parce que rien ne se perd, rien ne se gagne. Tout se conserve. Un jour, lui aussi sera confronté à une situation où quelqu'un l'a exposé et on verra bien comment il pourra gérer ça. Donc voilà un peu ce que moi comment j'analyse la situation. Moi je vois cette situation, peu importe que ce soit le mec ou alors quelqu'un de son entourage, la personne essaye de la descendre parce qu'il voit elle est en train d'évoluer. Elle a trouvé quelqu'un qui l'aime bien et qui veut d'elle comme épouse. Il faut à tout prix montrer que elle ne vaut rien comme femme en fait. Donc moi je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas fait des vidéos trop longues. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que depuis que je fais des vidéos, je n'ai pas de like, je n'ai pas de commentaires. Si vous tombez cette vidéo et que vous voulez bien laisser un commentaire, laissez-le. Même si vous ne n'êtes pas abonné, dites-moi ce que vous en pensez. Ça me ferait énormément plaisir de lire quelqu'un pour une fois. Ciao!